À Terre-Neuve, le ministre de la Justice, Peter MacKay, a annoncé une aide de 105 000 $ pour les jeunes qui doivent composer avec le divorce ou la séparation de leurs parents. Les adolescents francophones de 11 à 16 ans, ceux qui vivent en milieu rural et les Autochtones sont visés par le projet. De l'information adaptée à leur âge leur sera fournie au sujet de la pension alimentaire pour enfants, des ententes parentales et des procédures judiciaires. Au Nouveau-Brunswick, les compressions budgétaires sèment l'inquiétude. Le gouvernement veut économiser 400 millions de dollars. Il évoque des réductions de services, des privatisations ou des hausses de taxes. La fermeture de petites écoles comme l'école Séjour Jeunesse de Pointe-Verte, qui compte moins de 45 élèves, est envisagée. La fermeture ou le changement de vocation de petits hôpitaux francophones est envisagé également, comme Grand Sault, Caraquette ou Stella Marie de Kent. Les communautés francophones sont déjà prêtes à se battre pour garder leur hôpital. Par ailleurs, les journaux de Brunswick News, l'Étoile République et l'Étoile Cataracte seront fusionnés à la fin du mois pour former l'Étoile Édition Nord-Ouest. Cette décision de la division des journaux d'Irving fait des mécontents, particulièrement dans les régions de Grand Sault et d'Edmundston, où la communauté craint de ne plus être desservie. Au Manitoba, l'école La Vérandrie à Winnipeg connaît un problème de surpopulation en raison de la popularité de son programme d'immersion française. La division scolaire de Winnipeg a donc décidé de proposer un projet d'agrandissement à la province. L'école La Vérandrie accueille présentement une cinquantaine d'élèves de plus que sa capacité et les inscriptions ne font qu'augmenter année après année. Une situation qui nuit aux services offerts aux élèves avec le manque d'espace ainsi créé. Les parents s'inquiètent pour la rentrée en septembre. En Saskatchewan, 20 ans après l'entrée en vigueur de la loi sur l'éducation, des Fransaskois croient qu'il est temps d'obtenir un consensus sur le financement du Conseil scolaire fransaskois. Ils veulent faire comprendre au gouvernement et aux commissions scolaires anglophones le triple mandat du Conseil scolaire fransaskois. Le premier directeur de l'éducation à avoir chapeauté toutes les écoles francophones de la Saskatchewan, Florent Bilodeau, suggère la création d'un nouveau comité galant, et cela pour élaborer un modèle de gestion scolaire pour et par les francophones. En Alberta, un juge de la Cour du banc de la Reine de Calgary a rejeté la demande d'un groupe de résidents du quartier Scenic Acres qui s'oppose à la construction d'une école francophone dans un espace vert situé au nord-ouest de la ville. C'est donc une victoire pour le Conseil scolaire Franco-Sud qui pourra aller de l'avant. L'école accueillera 400 élèves à la rentrée 2016 et occupera 20 % de la superficie du parc. Cette nouvelle école portera donc à 7 le nombre d'établissements d'enseignement francophones dans la métropole albertaine.